L'argent, c'est le moteur des empires, la source d'une joie immense et d'un désespoir déchirant. C'est le carburant de nos rêves et parfois la racine de nos angoisses les plus profondes. Pendant des siècles, la relation entre l'humanité et la richesse a été complexe, pleine de contradictions et de dilemmes moraux. L'argent est-il intrinsèquement mauvais, une force corruptrice qui conduit à l'avidité et à la destruction? Ou peut-il être un instrument du bien, un moyen de bénir les autres et d'avoir un impact positif sur le monde? Des gratte-ciels scintillants de Wall Street aux humbles marchés des villages lointains, la quête de la richesse façonne nos choix, nos valeurs et, en fin de compte, nos destins. Mais que signifie réellement être riche? S'agit-il simplement d'accumuler une fortune ou existe-t-il une définition plus profonde et significative qui transcende les biens matériels? Dans cette exploration des enseignements de la Bible sur la richesse, nous allons plonger au cœur de cette question séculaire, en cherchant à comprendre la véritable nature de l'argent et son rôle dans nos vies. Préparez-vous à remettre en question vos convictions, à affronter des vérités qui dérangent et à découvrir une perspective qui pourrait révolutionner votre relation avec l'argent. L'argent est la racine de tous les maux. C'est une phrase que nous avons entendue d'innombrables fois, souvent citée comme une affirmation définitive de la Bible. Mais est-ce vraiment ce qu'enseignent les Écritures? Ou avons-nous mal interprété le message, perpétuant un malentendu qui afflige l'humanité depuis trop longtemps? Le verset exact que l'on trouve dans la première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10, dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Par cupidité, quelques-uns se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Ce n'est pas l'argent en soi qui est intrinsèquement mauvais, mais le désir insatiable de celui-ci, la poursuite incessante de la richesse par-dessus tout. Cette interprétation erronée a conduit à une vision déformée de la richesse, la dépeignant comme intrinsèquement corruptrice et incompatible avec une vie de foi. En examinant attentivement les Écritures, nous découvrirons le véritable message sur l'argent, un message à la fois libérateur et puissant. Nous découvrirons que la richesse, vue à travers la lentille de la sagesse biblique, peut être un outil puissant pour le bien, un moyen de bénir les autres et une expression de notre gratitude pour la providence de Dieu. Le message de la Bible sur la richesse va bien au-delà de simples règles sur ce que nous devrions ou ne devrions pas faire avec notre argent. Il creuse au plus profond de notre être, confrontant les motivations, les désirs et les valeurs qui façonnent notre relation aux biens matériels. Il ne s'agit pas seulement de gérer nos finances, mais aussi de protéger nos cœurs. Au cœur de la question se trouve une vérité fondamentale. Notre attitude envers l'argent révèle nos véritables priorités. Sommes-nous consumés par la poursuite de la richesse, constamment à la recherche de plus, jamais satisfaits de ce que nous avons? Ou considérons-nous l'argent comme un outil, une ressource à utiliser pour un but plus grand? La Bible nous met au défi d'examiner nos cœurs, d'identifier les idoles que nous avons pu inconsciemment ériger sur les autels de nos vies. Elle nous appelle à un recentrement radical, déplaçant notre attention de l'attrait éphémère des biens matériels vers les trésors éternels du royaume de Dieu. Préparez-vous à être challengé, inspiré et outillé pour vivre une vie où l'argent occupe la place qui lui revient, comme un instrument pour le bien, une bénédiction pour les autres et un témoignage de la bonté et de la fidélité de notre Créateur. Ah, 1 Timothée chapitre 6, verset 10, un verset si souvent cité et pourtant si profondément mal compris. C'est devenu le passage incontournable pour ceux qui cherchent à diaboliser la richesse, à la dépeindre comme intrinsèquement mauvaise. Mais regardons de plus près, voulez-vous? Le verset ne condamne pas l'argent en soi, mais plutôt l'amour de l'argent. Voyez-vous, ce ne sont pas les pièces elles-mêmes, les billets ou les chiffres sur un écran qui mènent à la méchanceté.
C'est l'emprise insidieuse que l'argent peut avoir sur nos cœurs, la façon dont il peut déformer nos désirs et distordre nos priorités. Lorsque nous élevons la richesse au-dessus de toute autre chose, lorsqu'elle devient l'objet de nos plus profondes affections, c'est alors que nous nous trouvons sur un terrain glissant. Le véritable danger ne réside pas dans le fait de posséder des richesses, mais dans le fait de laisser celles-ci nous posséder. C'est dans le passage subtil du fait de voir l'argent comme un outil à celui de le considérer comme un maître. Le cœur humain, voyez-vous, est une fabrique d'idoles. Nous sommes programmés pour désirer, convoiter, chercher la satisfaction dans des choses extérieures à nous-mêmes. Et l'argent, avec sa promesse séduisante de confort et de sécurité, devient souvent l'objet de nos affections mal placées. Nous construisons des autels à la richesse, sacrifiant notre temps, nos relations et même notre intégrité sur l'autel du gain financier. Nous devenons esclaves de nos désirs, piégés dans un cycle incessant de travail, de gains et de dépenses, jamais vraiment satisfaits, toujours à la recherche de quelque chose de plus. L'amour de l'argent est un amant jaloux. Il exige toute notre attention, ne laissant que peu de place à quoi que ce soit d'autre. Mais la véritable satisfaction, la joie durable, ne se trouve pas dans la poursuite des biens matériels. Elle se trouve en alignant nos cœurs sur le cœur de Dieu, en cherchant son royaume par-dessus tout. Alors, comment se libérer de l'emprise du matérialisme? Cela commence par l'introspection, en examinant honnêtement les motivations qui guident nos décisions financières. Pourquoi travaillons-nous si dur? Qu'espérons-nous obtenir avec l'argent que nous gagnons? Nos désirs sont-ils alimentés par la recherche de la sécurité, du statut social, ou par un véritable désir d'aider les autres? Il est facile de se tromper soi-même, de justifier notre quête de richesse par le besoin de subvenir aux besoins de notre famille ou de nous assurer un avenir. Mais la véritable générosité naît d'un cœur rempli d'abondance et non d'un sentiment de peur ou de manque. Lorsque nos cœurs sont alignés sur le cœur de Dieu, nos décisions financières reflètent sa générosité. Nous serons davantage préoccupés par l'utilisation de nos ressources pour bénir les autres que par l'accumulation de richesses pour nous-mêmes. Il ne s'agit pas de vivre dans la pauvreté ou de se priver des plaisirs de ce monde. Il s'agit de maintenir l'argent à sa place en le reconnaissant comme un outil à utiliser pour le bien et non comme une fin en soi. La vraie prospérité va bien au-delà de la simple abondance financière. C'est vivre une vie pleine de sens, de raison d'être et de générosité. C'est cultiver des relations saines, poursuivre nos passions et utiliser nos dons pour avoir un impact positif sur le monde. Il s'agit de trouver la joie dans les petites choses, d'apprécier la beauté qui nous entoure et de vivre chaque jour avec un cœur reconnaissant. C'est la prospérité que Dieu désire pour nous, une prospérité qui découle d'un cœur soumis à lui, un cœur qui trouve son plus grand trésor à le connaître et à l'aimer. C'est une prospérité qui transcende les hauts et les bas du marché financier, une prospérité qui ne peut jamais nous être enlevée. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus, car en lui, et seulement en lui, nous trouvons la vraie et durable prospérité. Soyons clairs, la Bible n'évite pas la discussion sur la richesse. Elle reconnaît son existence, son pouvoir et, oui, même ses potentielles embûches. Mais elle refuse d'offrir une perspective simpliste et universelle. Les Écritures présentent une vision nuancée et riche de la richesse, reconnaissant que son impact dépend en grande partie du cœur de celui qui la possède. Prenons, par exemple, l'histoire du roi Salomon. On disait qu'il était l'homme le plus riche ayant jamais vécu, ses richesses incommensurables. Pourtant,
les Écritures nous disent que, malgré son abondance matérielle, le cœur de Salomon s'est éloigné de Dieu dans ces dernières années. D'un autre côté, nous avons d'innombrables exemples d'individus qui, bien que peut-être pas riches matériellement, ont vécu des vies débordantes de générosité, de contentement et de richesse spirituelle. La clé réside dans notre perspective, dans notre volonté de soumettre nos aspirations financières à la direction de Dieu et d'utiliser toutes les ressources qu'il nous confie pour sa gloire. Voyez-vous, la Bible enseigne que tout ce que nous possédons appartient en réalité à Dieu. Nous sommes simplement des intendants, chargés de gérer une petite partie de ces vastes ressources. Il est le propriétaire, nous sommes les gestionnaires. Et tout bon gestionnaire sait qu'avec de grandes ressources viennent de grandes responsabilités. Imaginez un berger à qui l'on a confié un troupeau de moutons. Son travail n'est pas d'accumuler les moutons, de les garder tous pour lui. De même, notre richesse, nos biens, ne sont pas nôtres pour les accumuler ou les gaspiller, mais pour les gérer avec sagesse et générosité. Cette mentalité d'intendance fait passer notre perspective d'un sentiment de droit à un sentiment de gratitude et de responsabilité. Elle nous rappelle que nous sommes responsables devant Dieu de la manière dont nous gérons les ressources qu'il nous a confiées. L'un des dangers les plus insidieux de la richesse est la tentation de placer notre confiance en elle. Nous commençons à croire que notre sécurité, notre bien-être sont liés au solde de nos comptes bancaires ou à la valeur de nos portefeuilles. Mais la Bible nous met en garde contre cette confiance mal placée, nous rappelant que la vraie sécurité ne se trouve pas dans les biens matériels, mais en quelque chose de beaucoup plus durable. Jésus, dans sa sagesse, utilisait souvent des paraboles pour illustrer ce point. Il parlait d'un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable pour la voir s'effondrer à l'arrivée des tempêtes. La vraie sécurité, enseignait Jésus, se trouve dans la construction de nos vies sur des fondations solides, des fondations qui peuvent résister aux tempêtes de la vie. Lorsque notre confiance est solidement enracinée en Dieu, notre perspective sur la richesse change. Nous ne la voyons plus comme notre source de sécurité, mais comme un outil à utiliser pour ses desseins. Or, si l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, alors la générosité, mes amis, en est l'antidote. C'est la clé pour libérer le véritable potentiel de la richesse, pour la transformer d'une source d'égoïsme en une source de bénédiction. La générosité ne se limite pas à donner de l'argent, même si cela en fait certainement partie. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une volonté de partager ce que nous avons, que ce soit notre temps, nos talents ou nos ressources, avec ceux qui sont dans le besoin. La Bible regorge d'exemples de générosité, depuis l'Église primitive qui partageait ses biens pour subvenir aux besoins de la communauté, jusqu'à des individus comme le bon Samaritain, qui se sont mis en quatre pour aider un étranger en difficulté. Ces actes de générosité n'étaient pas motivés par un sentiment d'obligation ou de devoir, mais par un cœur débordant d'amour et de compassion. Lorsque nous donnons librement, sans rien attendre en retour, nous ouvrons la porte à Dieu pour qu'il nous bénisse d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Notre générosité devient un catalyseur pour que son abondance se répande dans nos vies et dans celles des autres. Maintenant, main dans la main avec la générosité, chemine le contentement. Ces deux vertus vont de pair, comme le thé et les biscuits, comme le fish and chips, comme, enfin vous voyez le genre. Le contentement ne signifie pas se contenter de la médiocrité, non, non. Il s'agit de trouver la joie et la satisfaction dans le moment présent, quelles que soient nos circonstances. Cela signifie reconnaître que la véritable richesse ne se définit pas par l'abondance de nos biens matériels, mais par la richesse de nos relations,
la profondeur de notre caractère et la paix qui surpasse toute compréhension. L'apôtre Paul, lui, s'y connaissait en matière de contentement. Il a connu l'abondance et le dénuement dans sa vie, et pourtant il a appris à être content en toute situation. Le contentement n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un choix quotidien que de nous concentrer sur ce que nous avons et non sur ce qui nous manque. Il s'agit de cultiver une attitude de gratitude en reconnaissant que chaque respiration que nous prenons, chaque bénédiction dont nous jouissons, est un don de Dieu. Maintenant, ouvrons les pages de notre livre d'histoire biblique, vous voulez bien? Nous allons y rencontrer des géants de la Bible qui connaissaient bien la richesse. Abraham, béni avec des troupeaux et du bétail en abondance. Job, mis à l'épreuve par une perte inimaginable. Salomon, le roi le plus sage et le plus riche. Leurs histoires offrent bien plus qu'un simple aperçu du train de vie des riches personnages bibliques. Elles révèlent le cœur de Dieu face à la richesse, son but et ses dangers. Ah, Abraham, voilà un homme qui savait ce que signifiait avoir confiance en Dieu. Il a quitté son pays, sa famille, sa zone de confort, tout cela pour suivre le commandement de Dieu. Dieu l'a inondé de bénédictions, y compris sur le plan matériel. La richesse d'Abraham était un témoignage de sa foi inébranlable. Il reconnaissait que sa richesse, ses biens, sa vie même, appartenaient à Dieu. Abraham était connu pour sa générosité. Vous rappelez-vous quand il a accueilli des anges sans le savoir. La richesse, à travers la foi, peut être un puissant outil pour faire le bien. Maintenant, si vous le voulez bien, parlons un peu de Job. Quelle malchance ce pauvre homme! Il a tout perdu, sa richesse, sa famille, sa santé, tout sauf sa foi. Mis à nu, confronté à une souffrance inimaginable, l'histoire de Job nous oblige à faire face à une vérité inconfortable. La richesse peut être éphémère. Les amis de Job, que Dieu les bénisse, ont essayé de trouver un sens à sa souffrance, suggérant qu'il devait avoir fait quelque chose pour mériter un tel sort. Mais Job, lui, a refusé de maudire Dieu, de renoncer à sa foi face à l'adversité. Il savait que la vraie richesse, la vraie sécurité, ne se trouve pas dans nos biens matériels, mais dans notre relation avec le Tout-Puissant. L'histoire de Job est un puissant rappel que notre foi est destinée à être éprouvée, affinée dans le feu de l'adversité. Et parfois, ces épreuves impliquent la perte de choses qui nous sont chères, même nos biens matériels. Mais lorsque notre foi est enracinée dans quelque chose de plus profond, de plus durable que la richesse, nous pouvons résister à n'importe quelle tempête. Et vous savez quoi? Dieu, dans son infinie miséricorde, a rendu à Job sa fortune, le bénissant encore plus abondamment qu'auparavant. Mais la vraie victoire, le véritable trésor, ne résidait pas dans la restitution de la richesse de Job, mais dans la foi inébranlable qu'il a soutenue dans les moments les plus sombres. Et maintenant, tournons-nous vers Salomon, le roi qui avait tout. La sagesse, la richesse, le pouvoir, il avait tout en abondance. Mais son histoire sert d'avertissement. La prospérité sans sagesse est comme une maison bâtie sur le sable. Salomon a permis à sa richesse de devenir un piège pour son âme. Il s'est abandonné au luxe effréné, s'éloignant de Dieu. Sa quête du plaisir l'a mené à la ruine spirituelle. La vraie sagesse consiste à rechercher la volonté de Dieu par-dessus tout. À l'époque biblique, la richesse ne se mesurait pas seulement à l'aune de l'or et de l'argent. Elle revêtait de nombreuses formes, reflétant des cultures et des modes de vie variés. Pour certains, comme Abraham, la richesse se trouvait dans les troupeaux et les biens. Pour d'autres, elle résidait dans les terres fertiles qui produisaient d'abondantes récoltes. Les artisans habiles, les marchands et les commerçants avaient chacun leur propre forme de richesse. La Bible
décrit la richesse sous diverses formes, soulignant la valeur du travail, de la diligence et de la générosité. Et maintenant, parlons de Jésus. Quand il s'agissait de richesses et de biens matériels, cet homme n'y allait pas par quatre chemins. Ses enseignements étaient radicaux. Il renversait la sagesse conventionnelle. Jésus affirmait que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels. Il a défié l'élite religieuse et les riches propriétaires terriens. Il a démasqué l'hypocrisie de ceux qui s'accrochaient à leurs possessions. Jésus a invité chacun à embrasser un nouveau mode de vie caractérisé par la générosité et la compassion. Son message ne condamnait pas la richesse en soi, mais il en redéfinissait le sens. Le véritable trésor ne pouvait être volé, ni ne pouvait rouiller ou se détériorer. Il indiquait un royaume où régnerait l'amour et non l'argent. Vous rappelez-vous de l'histoire du jeune homme riche? Il était prospère, riche. Il avait probablement un portefeuille qui ferait pâlir d'envie même un certain Leonardo del Vecchio des temps modernes. Il s'approche de Jésus, désireux de connaître le secret de la vie éternelle. Jésus lui dit de vendre tout ce qu'il possède, de le donner aux pauvres et de le suivre. Le jeune homme est abasourdi. Jésus dévoile l'idole qui se trouve dans le cœur du jeune homme, l'idole des possessions matérielles. Celles-ci peuvent devenir de véritables pierres d'achoppement sur notre chemin spirituel. Maintenant, parlons d'une parabole. Qu'en pensez-vous? La parabole des talents. Un maître confie de l'argent à ses serviteurs, s'attendant à un gain. Deux serviteurs investissent sagement, multipliant leurs talents. Le maître loue leur fidélité et les récompense. Mais le troisième serviteur enterre son talent, trop effrayé pour prendre des risques. Le maître lui reproche son inaction motivée par la peur. Cette parabole nous enseigne à investir nos vies et nos ressources dans quelque chose de plus grand. Maintenant, parlons d'une histoire qui nous touche profondément, n'est-ce pas? L'histoire de la veuve et de sa pièce de monnaie. Imaginez la scène. Jésus observe les gens déposer leurs offrandes dans le trésor du temple. Les riches s'avancent avec ostentation, déposant leurs pièces d'or dans un grand bruit, désireux d'être vus et admirés pour leur générosité. Et puis, cette petite vieille veuve s'approche péniblement, le visage marqué par les épreuves, les vêtements usés. Et que fait-elle? Elle laisse tomber 2 minuscules pièces de monnaie, pratiquement sans valeur dans l'ordre des choses. Pourtant, Jésus voit quelque chose d'extraordinaire dans son simple geste de générosité. Il appelle ses disciples et leur dit que cette veuve a donné plus que tous les autres réunis. Vous voyez, les autres ont donné de leur superflu, de leur abondance, mais cette femme a donné de sa pauvreté, sacrifiant le peu qu'elle possédait pour honorer Dieu. Cette histoire nous rappelle que la vraie générosité ne se mesure pas à la quantité que nous donnons, mais au cœur qui accompagne le don. Il s'agit d'être prêt à faire confiance à Dieu avec tout ce que nous avons, à donner de manière sacrificielle, sachant qu'il voit et honore même le plus petit acte de foi. Vous voyez, mes amis, le message de la Bible sur la richesse ne se limite pas à cocher des cases, à suivre un ensemble de règles ou à donner un certain pourcentage de nos revenus. Cela va bien plus loin que ça. Il s'agit de permettre à Dieu de transformer nos cœurs, de remodeler nos désirs, d'aligner nos priorités sur les siennes. Il s'agit de reconnaître que la véritable richesse, la véritable prospérité, ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous devenons en Christ. Il s'agit de vivre une vie marquée par la générosité, le contentement et une confiance profonde en la providence de Dieu. Il s'agit d'utiliser nos ressources, qu'elles soient grandes ou petites, pour faire la différence dans le monde, pour être une bénédiction pour les autres, pour laisser un héritage qui va bien au-delà de nos biens terrestres. Et cela, mes amis, est une richesse qui ne pourra jamais nous être enlevée.
c'est une richesse qui transcende les hauts et les bas des marchés financiers, une richesse solidement ancrée sur le fondement inébranlable de l'amour et de la fidélité de Dieu. Cherchons donc d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Car en lui, et seulement en lui, nous découvrons le vrai sens de la prospérité. Nous avons beaucoup discuté, exploré les Écritures et tiré sagesse des géants bibliques. Maintenant, passons à la pratique. Comment pouvons-nous mettre ces principes en action? Comment pouvons-nous naviguer dans les réalités financières tout en gardant nos cœurs alignés avec Dieu? C'est un exercice d'équilibre. Nous vivons dans un monde saturé de messages sur la consommation. Mais la Bible offre une approche à contre-courant. Cela commence par l'abandon. Confier nos objectifs financiers au contrôle de Dieu. Rechercher sa sagesse dans la façon dont nous gagnons, dépensons, épargnons et donnons. Reconnaître que notre argent n'est pas le nôtre, mais le sien. Il s'agit de faire de petits pas et des choix judicieux. Être en communauté avec d'autres personnes qui peuvent nous encourager. Explorons des moyens pratiques de vivre nos finances de manière biblique. Maintenant, parlons de la dîme. C'est un mot qui suscite souvent des débats. La dîme consiste à donner 1/10 de nos revenus à Dieu. Le principe de la dîme est intemporel. Il s'agit de reconnaître Dieu comme la source de toutes nos bénédictions. Il s'agit de cultiver un cœur reconnaissant. Lorsque nous payons la dîme fidèlement, nous disons « Dieu, je te fais confiance ». Maintenant, comprenez-moi bien, la dîme est importante, elle est fondamentale. Mais les finances bibliques ne s'arrêtent pas à la corbeille à offrande. Non, monsieur. Voyez-vous, la vraie générosité s'étend bien au-delà de nos portefeuilles. Elle touche tous les aspects de notre vie. Il s'agit d'utiliser notre temps, nos talents, nos ressources, tout ce qui nous a été donné pour bénir les autres, pour faire la différence dans le monde. Il s'agit de rechercher des occasions d'être généreux, de donner un coup de main, de partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin. Peut-être est-ce faire du bénévolat auprès d'une association caritative locale, encadrer un jeune, ou tout simplement être un bon samaritain en offrant une oreille attentive ou un coup de main. Il s'agit de regarder au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos besoins et de nos désirs, et de voir les besoins de ceux qui nous entourent. Rappelez-vous, mes amis, la générosité n'est pas une question de culpabilité ou d'obligation, c'est une question de joie, de faire l'expérience de l'incroyable liberté qui découle du fait de vivre une vie tournée vers l'extérieur, une vie marquée par l'amour et la compassion. Il s'agit de placer notre trésor là où est notre cœur, d'investir dans quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui survivra à cette existence terrestre. Alors, mes amis, tandis que nous arrivons au terme de notre petite exploration, il est temps de nous poser une question cruciale. L'argent sera-t-il notre maître ou sera-t-il notre serviteur? C'est un choix que nous devons tous faire, consciemment ou inconsciemment, chaque jour. Le monde nous dit que plus on en a, mieux c'est, que le bonheur s'achète, que la sécurité se trouve sur nos comptes bancaires. Mais la Bible, elle, murmure une mélodie différente. Elle nous rappelle que la vraie richesse, la vraie prospérité, ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans la façon dont nous vivons. Nous pouvons choisir la voie de l'avidité, de l'effort sans fin, de définir notre valeur en fonction de notre patrimoine. Ou nous pouvons choisir la voie de la générosité, du contentement, de trouver notre sécurité dans quelque chose de bien plus grand que nous. Le choix nous appartient, mes amis. Mais choisissons avec sagesse, car ce choix déterminera non seulement notre bien-être financier, mais aussi l'état même de nos âmes. Voyez-vous,
La véritable mesure de notre richesse ne se trouve pas dans nos relevés bancaires, mais dans l'état de nos cœurs. Nos cœurs sont-ils fermés, effrayés par la pénurie, s'accrochant à chaque centime? Ou sont-ils ouverts, débordants de générosité, désireux d'être un canal de bénédiction pour les autres? La générosité, mes amis, ne se limite pas à signer des chèques ou à faire des dons à des œuvres caritatives, bien que ce soit de bonnes choses. C'est un style de vie, une attitude du cœur. Il s'agit de chercher des occasions de donner, de partager, de bénir les autres, non par obligation, mais par le trop plein d'amour de Dieu dans nos vies. Il s'agit de reconnaître que tout ce que nous avons est un don et que la vraie joie ne réside pas dans l'accumulation de nos bénédictions, mais dans le partage généreux de celles-ci. Lorsque nous cultivons un esprit de générosité, nous découvrons qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous expérimentons une joie, une plénitude que l'argent ne pourrait jamais acheter. En fin de compte, chers amis, notre temps sur cette terre est fugace. Notre argent, nos biens, tout cela disparaîtra. Mais ce que nous faisons pour le Christ, comment nous aimons les autres, l'héritage de générosité que nous laissons, ça, mes amis, résonnera pour l'éternité. Alors, n'accumulons pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Accumulons plutôt des trésors dans le ciel où ni la teigne ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne peuvent percer les murs ni voler. Car là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Puissions-nous vivre des vies marquées par la générosité, la joie et une confiance profonde en la providence divine. Puissions-nous utiliser nos ressources pour faire la différence dans le monde, pour le laisser un peu plus lumineux, un peu plus rempli d'espoir que nous ne l'avons trouvé. Et puissions-nous découvrir que la vraie richesse, la vraie prospérité ne se trouve pas dans l'abondance de nos biens, mais dans la richesse d'une vie vécue au service de Dieu et des autres. D'ici là, mes amis, que Dieu vous bénisse et vous garde.